Et ce fut peut-être cette grande liberté que nous avions à être ensemble qui fut le début de notre drame. Épisode 9. Nuit silencieuse, nuit du péché. Une nuit, je m'étais mis à lire dans mon lit et avait fini par m'endormir sans fermer ma porte. Brusquement, je sentis une tape légère sur l'épaule. « Eh bien, lève-toi, il se fait tard. » Je reconnais la voix de Monique. Péniblement, je me mis sur mon séant. Tout était calme. La ville était endormie. « Il est minuit, » me précisa Monique. « Je reviens du cinéma, » expliqua-t-elle. « Tu étais fatigué et je n'ai pas voulu te déranger. J'y suis allée seule. Je rentre comme ça et j'ai vu ta porte ouverte. Je t'ai réveillé pour que tu la fermes. » Je ne disais rien. Je regardais Monique fixement. Elle était troublée par mon regard, fixe et ardent. « Quelle idée de dormir la porte ouverte? Tu n'as pas peur des voleurs? » Elle n'eut aucune réponse. J'étais trop absorbé par la contemplation de la jeune fille pour prêter l'oreille à ce qu'elle me disait. J'admirais Monique dans sa robe de toile blanche et légère qui épousait son corps. Ce soir-là, j'ai trouvé mon amie belle et désirable. « Oh Monique, j'avais eu envie de toi. Il avait suffi que je te dise « Viens » et tu étais venue dans mes bras. Simplement, tu t'étais donné à moi et pendant que je jouissais de toi, aucune idée de mon crime ne m'avait effleuré l'esprit. Tu reposais avec confiance, la tête contre mon épaule, et tu me souriais en entendant les battements de mon cœur. Nous avions mêlé nos caresses langoureuses et nous avions vécu une nuit de bonheur profond. Monique, tu m'avais demandé « Tu m'aimes ?» Cette question, je l'avais saisie avec tout l'amour dont elle était empreinte. Pourtant, je ne t'avais pas répondu. Je savais aussi combien mon silence devait être pesant pour toi, mais je ne pouvais pas te mentir, Monique. Je n'avais pas non plus le courage de te dire que je t'avais aimé pour une nuit, enfin, que je t'avais simplement désiré. Nuit silencieuse, nuit du péché, je ne pourrai jamais t'oublier, ni oublier le plaisir que tu m'as procuré, ni les souffrances qui en ont résulté. Quand je me réveillai le lendemain, je trouvais la place où Monique s'était couchée vide et froide. Je me levai et sortis. La jeune fille était en train de balayer la cour. Elle ne m'accorda pas un regard. Elle avait les yeux baissés. Je regardais le ciel. Le soleil qui se levait était très pâle et je ne sais pourquoi, j'eus le pressentiment que ce soleil d'une pâleur mortelle allait dès lors éclairer ma destinée, ma vie. Cette vie, c'était un terrible engrenage que je ne soupçonnais que quand je revis Muriel à la fin des vacances de Pâques. Cependant, les classes reprirent. Monique regagna son établissement à Abidjan et je fus libre de faire ma cour à Muriel. Des circonstances vinrent qui me permirent de la voir plus intimement.
C'était les préparatifs de la fête de fin d'année qui faisaient, avec la préparation du BEPC, notre occupation essentielle. Pour cette fête, nous montions des pièces de théâtre et nous venions à l'école faire les répétitions chaque jeudi après-midi. À cette occasion, les jeunes gens s'endimanchaient pour séduire les filles qui, elles, se montraient coquettes pour attirer le regard des garçons. Je ne participais pas à cette compétition de séduction. J'aimais Muriel. Ah, cette fille, j'avais compris tantôt qu'elle n'était pas aussi frivole qu'elle le paraissait. Elle était cultivée, sincère, mais légère. Son caractère était un composé de contrastes qui, tour à tour, me charmait et me mettait en colère. Elle avait dit qu'elle était mon amie. Moi, je l'aimais et je voulus passer du stade de l'amitié à celui de l'amour. Elle s'en rendit compte et me dit de ne pas confondre les deux choses. Elle me cita Hugo. L'amitié, c'est être frère et sœur, deux âmes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. L'amour, c'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. Elle voulait qu'elle et moi, nous nous en tenions à l'amitié. Mais moi, je l'aimais d'amour et je souffrais. Souvent, j'étais avec Muriel toujours prête à lui déclarer ma passion. Mais un geste, un simple coup d'œil de Muriel m'imposait un silence dans lequel je ne pouvais plus vivre. Pourquoi cette jeune fille me tolérait-elle si elle ne m'aimait pas? Était-ce pour ne pas me blesser ou pour flatter son amour propre? En tout cas, je ne me sentais pas l'âme de ces amoureux de l'époque précieuse en France et qui faisaient la cour à une femme pendant 20 ans avant d'avoir une réponse. Il fallait que quelque chose se passât, une explication, une brouille, un drame entre Muriel et moi. L'occasion se présenta un jeudi après-midi. Nous étions à la répétition et j'étais sur scène. Néanmoins, je vis sortir Muriel de la salle. Quand j'eus fini de jouer, je cherchais en vain la jeune fille. Elle n'était même pas dans la cour du collège. Possédé d'une sorte d'angoisse et de rage, je me dirigeais instinctivement vers une petite mare qui se trouvait derrière le collège. Là, les bambous de Chine entouraient une belle plateforme tout près de l'étang. De l'eau calme couverte de nénuphars surgissaient des palétuviers et des fougères. J'avançais sans précaution. Tout à coup, je m'arrêtai. On parlait. Je m'approchai et je regardai attentivement. Et je vis Muriel avec Azari, le fils d'un médecin. Je n'entendais pas ce qu'ils se disaient, mais ils semblaient s'entendre très bien. Muriel souriait à Azari. Les yeux de la jeune fille avaient ce même éclat que ceux de Monique quand elle me parlait. J'étais là, comme étourdi par la vue de ces deux jeunes gens, parfaitement heureux à mes dépens. J'avais donc eu raison de penser que Muriel n'était pas une fille pour moi. Bien sûr, elle ne pouvait aimer qu'un garçon de sa condition sociale. Pourtant, devais-je capituler, rester sur ma défaite et perdre Muriel? Ne pas lutter? Mais comment lutter? L'amour ne demande ni la force physique ni l'intelligence. Il y a pour certaines gens médiocres l'intérêt. Il y a aussi quelquefois la logique sociale. Elle n'est d'ailleurs que le plus bas degré de l'intérêt. Mais
L'essentiel, c'est l'attirance, l'élan du cœur. Tout le reste y aide. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine. Une rage folle semblait brûler mes veines et je surgis de derrière les bambous. Azari et Muriel, surpris, me regardèrent, bouche bée, pendant un court instant. Et puis, Azari retrouva son attitude fière et dédaigneuse.